Des témoignages tous les jours. Parce que Dieu fait grâce. Dieu, il est toujours là. Il est le même, il n'a pas changé. Maman nous a tellement bien éduqués que qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, les choses se passent comme si elle était là. C'est toujours le même Saint-Esprit qui est là. C'est toujours la même grâce qui est déversée sur chacun de nous. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun ici présent. Et je prie que vraiment, de la manière dont nous sommes attachés au Seigneur, que nous demeurons attachés au Seigneur. Parce qu'avec lui, vraiment on est tranquille. Avec lui, il y a une assurance qui est enfouie, qui est dans le cœur qu'on ne peut pas expliquer. Avec lui, même si c'est compliqué, même si c'est dur, mais le fait que tu te dis, tu as un grand Dieu, tu es soulagé, tu es tranquille, tu as quelque chose qui descend sur toi pour te calmer quand tu es agité, pour te calmer quand tu ne sais pas où donner de la tête. Il y a une voix quelque part qui te parle, reste tranquille. Ce Dieu-là, il est tellement merveilleux que je ne sais pas pourquoi, parce que quand on vient à l'église, après on se retourne. Je me dis, on n'a pas compris quelque chose. Parce que si on a compris ce qu'on cherche réellement avec l'Éternel des armées, quand on met les pieds dans une église, on ne doit plus repartir. On doit rester. On n'est pas là pour gonfler le nombre, non. Hein? On est là parce qu'on a soif de notre Dieu. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, tu vas avoir soif de quoi? Tu vas te retrouver où? Si tu n'as pas soif de Dieu, tu te retrouves où? Au Capucin? Tu vas te retrouver où? Au Capucin en train de boire? Mais non. La soif de Dieu, ça fait que quand tu as soif de Dieu, tu es tellement abreuvé, tu es tellement rassasié que il n'y a rien d'autre encore. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as même pas besoin d'aller t'asseoir dans un maquis ou dans un restaurant. C'est-à-dire tu as envie seulement de rentrer chez toi et continuer d'être dans sa présence. C'est tout. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Je veux dire à quelqu'un que ne regarde pas ta situation. Tu n'as pas de papier. C'est Dieu qui donne les papiers. Tu n'as pas de travail, c'est Dieu qui va te donner le travail. Tu n'as pas d'enfant, essuie tes larmes, Dieu il va faire. Ne te promène pas d'église à église, parce que si tu n'as pas eu enfant à ETF, il ne faut pas penser que tu vas voir ça ailleurs. C'est le même Dieu là, nous sommes là. Ensuite, tu cherches du travail, le travail là c'est partout. Il y a travail ici, il y a mariage ici, il y a fiancé ici, il y a femme ici, il y a tout ce que tu veux, il y en a ici. Il vaut mieux avoir un mari en Jésus-Christ, une femme dans le Seigneur, que d'aller voir dehors là-bas. Après là, c'est toi seul. En attendant, je demande à la personne qui s'occupe des offrandes de passer avec le panier, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a que lui seul qui peut te donner cette joie-là, cette tranquillité-là. Il faut que quand tu es quelque part, quelqu'un puisse venir vers toi pour te dire, ma soeur, comment tu fais? Comment est-ce que tu fais pour être zen comme ça? Comment est-ce que tu fais pour être tranquille? Malgré tous les coups bas, tous les pièges, tu fais comment? Tu dis à cette personne, c'est mon Dieu. La personne ne va pas comprendre. Quand tu vas lui dire c'est Jésus, il va te dire peut-être que tu dis mon féticheur là, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est le meilleur féticheur. C'est le meilleur marabout. Donc vraiment, frères et sœurs, demeurons vraiment ancrés dans la chose spirituelle. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ne laissons pas nos parents spirituels s'égosiller tout le temps. Même si tu vois que quelquefois ça ne rentre pas quand on parle, il faut venir te demander. Elle va te donner des conseils, elle est là pour ça. Mais quand tu viens prendre les conseils aussi, puis ça a réussi, il faut te souvenir aussi qu'on est là. Il ne faut pas partir pour nous laisser. Parce que Dieu aussi, il est juste. Ne viens pas, on va prier pour ton sujet. On a prié pour les gens ici jusqu'à aujourd'hui, ça va là. Ils nous ont laissés sur la route, ils sont partis. Et c'est ça là, c'est bon. C'est pas bien. L'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un ne va pas s'imposer. Dieu il est juste. Hein? Quelqu'un ne va pas prier nuit et jour. Elle ne dort pas. Est-ce que vous savez que quand on chasse un démon dans ta vie, il se multiplie par 1000. Il va pas venir vers toi. Il vient directement. Celui qui t'a chassé là. Il va venir. Il se retrouve directement chez les hommes de Dieu et les enfants.
Quelquefois, tu finis de prier pour quelqu'un. Quand tu rentres chez toi, tu as comme l'impression que tu es parti avec les démons là chez toi. Mais ce qui se passe dans ton foyer là-bas, là, c'est toi ce que tu vas expliquer. Respectez vraiment les gens. Respectez vraiment les hommes que Dieu a mis. Ne regardez, moi je vous dis toujours, ne regardez pas à leur taille. Regarde à ce qui est déposé dans sa vie. Essaye de prendre pour toi et d'avancer. Et quand Dieu te bénit, il faut la bénir aussi. Quand Dieu pourvoit tes besoins, il faut la bénir aussi. Parce que quelquefois on est là, on pense que tout se fait comme ça. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Il y a quelqu'un qui fait un travail pour que tu reçoives aujourd'hui ce que tu as. Pourquoi est-ce que quand tu es béni, tu ne veux pas et puis tu fuis? Pourquoi? Mais là où tu vas aller, là-bas aussi, quand il va prier, et puis Dieu va te bénir, tu vas fuir. À ce moment, tu vas te retrouver où? Tu es devenu un singe? Non. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention. On est ici, le temple, là, on le paye, hein? On paye le temple. Les gens qui pensent que quand ils mettent la dîme ici, là, c'est ça, un moment pour aller payer, comment on appelle ça? Burger King, je ne sais pas quoi, pour ses enfants. Burger King. Non, non, non. Les dîmes, là, ça sert à payer le temple. Ici en France, là, pour avoir un temple merveilleux comme ça, là, il faut se lever très tôt le matin. C'est pas comme en Afrique, tu te lèves, là, ça pousse, les temples, là, poussent comme ça. Ici, là, tu ne gagnes pas comme ça. Si on ne paye pas, là, on va nous mettre tous dehors. Où on va les payer? Qui ici, là, pense que quand il est chez lui à la maison, là, il est plus zélé que quand il est à l'église? Faut pas, on va se blaguer. Tu as fini de tourner dans les casseroles pour dire que tu vas avoir le temps de payer. Donc, quand on vient à l'église, c'est ça, on se concentre. Donc, souffrez, payez les dîmes. Payez les dîmes, payons les offrandes. C'est important. Et il faut se souvenir aussi de notre maman. C'est important aussi. Ne venez pas nous fatiguer ici. On va prier. Puis quand vous êtes bénis, là, vous partez avec votre argent. Dieu vous voit. Dieu vous voit, vous tous. Celui qu'on va prier ici, et puis il va être béni, puis il s'en va à son argent. Il sera très surpris. Parce que maintenant, on va commencer à vous menacer. C'est quoi? Ça suffit comme ça. Il faut qu'on puisse nous aussi bénéficier. Donc, nous, on est là seulement pour prendre ce qui n'est pas bon là. Et puis, ce qui est bon là, c'est d'autres personnes qui vont prendre. Qui va accepter que son enfant qu'il a mis au monde, il devient ministre si tu ne le connais pas? Tu vas accepter ça? Amen. Tu ne vas pas accepter. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, fais pas ça enfant de quelqu'un. Parce que nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est prématuré. Tout le monde a fait 9 mois. Tout le monde a un cœur. Donc, souffrez vraiment de nous occuper de notre maman. Si on nous demandait de payer la maison de notre maman, il y a des gens ici qui ne vont plus jamais venir à l'église. Elle est là pour nous. C'est un travail qu'elle fait. Le travail de Dieu, c'est un travail. Quelquefois, tu peux être multimilliardaire. Si Dieu te dit, tout ça, tu laisses, tu viens me servir. Et que tu ne le fais pas là, tranquillise-toi. Il va bien faire ça pour toi. Tu vas tout perdre pour que tu viennes à lui. Amen. Pour recommencer encore à te bénir. C'est comme ça que Dieu fait. Arrêtons. Ayons de la considération pour celui qui est en face de nous. Ta mère qui t'a mis au monde, ma mère qui m'a mis au monde. Quand elle parle, est-ce que tu parles? Tu peux parler quand elle parle? Chez nous là, tu mets seulement ta bouche est remplie de sang. C'est comme ça que nous nous a élevés. Donc, ayez vraiment du respect. Ayez vraiment du respect pour cette personne-là. Si tu sais que tu as fait quelque chose qui a attristé son cœur, viens lui demander pardon. Ne reste pas dans ton coin là-bas pour dire, ce n'est qu'un être humain. Attention, n'attire pas la malédiction sur toi. N'attirons pas la malédiction sur nous-mêmes. Après, on se compte que nos affaires sont bloquées. Mais c'est bloqué comment? Quelquefois, même tu penses que tu es béni, mais attention, la bénédiction a une limite. Parce que tu as touché le cœur de quelqu'un, tu as attristé le cœur de cette personne-là. Tu crois être béni, mais après, c'est là, c'est bloqué. Tu es obligé de revenir à la case de départ. C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Même si un jour, toi-même, Dieu t'a appelé à être pasteur, le jour où tu vas être pasteur, tu comprendras beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais été pasteur. C'est mon père qui a été pasteur. J'ai vu un peu. J'ai vu un peu. Pasteur, prie pour moi. J'ai un projet d'1 milliard. Si on me donne là, je paye la dîme. Quand le projet aboutit, lui, son milliard, il s'en va. Chouette. Quelquefois, même il divorce sa femme, il n'a même plus de choses pour toi-même. Quand tu appelles là, c'est fermé. Quand il va là, l'argent c'est quoi? L'argent c'est rien. Tu peux avoir 1 milliard.
En 2 jours, ça va finir. Et tu vas revenir encore. Moi, prière comme ça, je ne fais pas. À cause de Dieu, il ne va pas m'appeler à être pasteur. Parce que ça, là, je ne peux pas faire encore. Ah non, 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 ça, on a qu'à être clair. Maman, elle a un cœur. Ah non, moi, je finis de prier pour toi. Tu me fais ce coup-là. Quand tu reviens là, toi-même, il faut prier. Il faut voir quelqu'un pour prier. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Il faut que j'avance. Je n'ai pas toujours passé mon temps. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, vraiment, ayons du respect pour la chose de Dieu. Payons nos offrandes. Même si tu te dis que je gagne que 20 € par mois, enlève ta dîme dedans. Enlève vraiment ton offrande et tu vas voir. Tu vas voir que tes 20 €, Dieu va t'étonner. Il va multiplier. Tu seras étonné toi-même. Tu vas te dire, mais comment je fais? Il n'y a que Dieu. Si Dieu a pris des gens de la boue pour mettre à la table des rois, pourquoi il ne peut pas faire ça pour nous? Mais c'est à cause de nos cœurs. Vraiment, remplissons nos cœurs d'amour. Et aimons Dieu. Aimons ceux aussi qu'il a mis à la tête vraiment de l'église. Je voudrais vraiment vous bénir et vous dire merci. Et demander à maman Marie de venir prier pour la fin et prier pour les offrandes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Applaudissez le Seigneur pour la vie de maman Séraphine. Sois bénie, maman Séraphine, que l'heure bénie. Merci Seigneur pour le temps de prière avec toi. Et que Dieu soit loué. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Car tu as permis que chacun de tes enfants amène dans ta maison. Bénis les mains qui ont apporté, Seigneur, et ceux qui n'ont pas pu. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la fin. Vous allez tous élever la voix et rendre vraiment grâce au Seigneur pour ce merveilleux temps de prière que nous avons passé ensemble. Amen. Ô excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, car c'est toi qui as tout prévu. Tu as pourvu à tout, Seigneur, à travers ta servante, le pasteur Kimino, pour nous donner ce thème qui est merveilleux, la communion avec toi et, Seigneur, le discernement. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, car tu as permis à ta servante de mener merveilleusement ce temps de prière. Nous te bénissons pour ta main puissante, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, car nous savons déjà qu'à travers la prière, tu as déjà tout accompli. Parce que la Bible déclare, tu as les oreilles pour entendre, tu écoutes et tu fais selon ta volonté. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tous ces sujets qui ont été donnés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Yahweh, conduis chacun de nous dans nos demeures respectives, Seigneur. Que ton sang précieux nous couvre et nous garde des œuvres de l'ennemi, Seigneur. Protège nos enfants, protège nos vies, protège nos familles, Seigneur mon Dieu. Protège le pasteur Kimino ainsi que toute sa famille. Seigneur mon Dieu, là où il est, que ta main puissante soit sur elle, Seigneur. Garde-la précieusement à l'abri de tes ailes, ainsi que toute la famille, et ramène-la sain et sauve à la maison, car tu es son alpha et son oméga. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci pour tout un chacun en ce lieu. Seigneur, que tu as béni, que tu as touché, Seigneur, à travers la prière. Et sois glorifié et magnifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.